Que la paix, la joie, la miséricorde vous soient multipliées. Alors, il est évident que ça nous arrive tous, je parle en tant que chrétien, ça nous arrive tous de rentrer dans des combats sur nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas tous parfaits, et nous avons tous quelque chose à travailler, et quelque chose que le Père pointe du doigt, à travers le Saint-Esprit, qui est censé nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et ce Saint-Esprit qui nous met en relief, en avant ce qui ne va pas dans nos vies. Et donc alors on va chercher à lutter, et cela enclenche un combat, parfois un combat explosif, un combat très difficile, un combat dans lequel nous avons des victoires et des défaites. Mais le plus souvent, c'est des défaites. Bien sûr, il y a beaucoup de victoires, mais il y a aussi énormément de défaites. Souvent, les défaites sont supérieures aux victoires. Donc, toute personne honnête se dira cela. À part s'il y a une personne qui est parfaite, tout lui réussit, jamais il a des défaites dans son comportement, dans sa manière d'agir, dans ses chutes, s'il chute rarement, ben dans ces cas-là, je l'applaudis. Voilà. Donc maintenant, je vais parler des autres personnes qui ont tendance à chuter souvent. Et moi, j'en fais partie. Donc, sans détailler les chutes que je fais, en sachant qu'il est écrit dans les Écritures que toutes les épreuves que nous vivons, tous les frères et sœurs dans le monde vivent la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Mes chutes sont vos chutes sont mes chutes. Donc maintenant, il y a des chutes peut-être que je ne fais pas, et que si j'aurais été à votre place, ben, j'aurais fait pire. Donc du coup, on est tous concernés. Et bien sûr, dans nos vies, on chute plus qu'on gagne, quoi. Heureusement qu'en Yeshua, nous avons la capacité de nous relever et d'être vivifié, d'être nettoyé de ces chutes, d'être encouragé, car tout concourt bien de celui qui aime Dieu et qui cherche sa volonté. Donc celui qui est sincère envers lui-même, et ben, lorsqu'il chutera, le Père, dans sa grâce, dans sa miséricorde, d'abord donnera son pardon, et notre Seigneur Yeshua intercédera pour que nous puissions avoir cette capacité de nous relever, comme lorsque Pierre devait être criblé par le diable. Yeshua a dit comme ça: j'ai prié pour toi, pour que tu sois relevé. Une fois que tu seras relevé, affermis tes frères. Voilà ce que Yeshua a dit à Pierre. Et du coup, nous pouvons comprendre aussi qu'il intercède pour nous. Il sait quand nous allons chuter, il sait quand le diable va nous cribler comme du froment. Donc il intercède déjà auprès du Père. Et en plus, nous avons l'Esprit Saint, cet esprit de vie qui ne nous quitte pas parce qu'on a chuté. Non, au contraire, il est en nous pour nous relever, nous fortifier, nous rétablir. Donc, de ce fait, le problème n'est pas la chute. Le problème, c'est plutôt que nous devons nous relever. Et donc, souvent, on se relève. Au départ, c'est facile. Donc, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, ça ne me concerne pas. Mais je donne des exemples qui ne me sont pas personnels, mais qui sont assez récurrents. D'accord? Donc, quelqu'un qui va arrêter la cigarette, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va arrêter, il va fumer sa dernière cigarette, il va jeter son paquet, ou bien il va fumer sa dernière cigarette du paquet, et il va dire: c'est bon, j'arrête aujourd'hui, je me consacre. Il lutte une journée, 2 jours, 3 jours, mais c'est une lutte pour lui, c'est très difficile. C'est très difficile. Il a du mal à percevoir son avenir dans ce besoin de consommer de la nicotine. Son cerveau physique a été détérioré et désire justement cette nicotine et fait en sorte que le corps, que l'âme se soumette à ce besoin. Du coup, c'est une lutte, un combat qui s'acharne, un combat digne des combats de guerre. Donc du coup, la personne va aller quelque part et finalement, il va dire: bah allez, encore une. Et hop, c'est bon, il chute, il tombe. Il fume, il se culpabilise un peu et tout, et puis il se dit: et puis zut, j'en ai fumé une, donc une deuxième, ça ne changera rien. Donc il va en fumer une deuxième, une troisième, une quatrième, pendant une semaine. Une semaine après, il va se dire: oh là 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 là, ça va pas, il faut vraiment que j'arrête,
Donc il va se culpabiliser pendant un mois. Et après, il va dire, bon allez, je filme la dernière et j'arrête. Hop, il va se relancer. Et ainsi de suite pendant 2-3 fois. Il va faire ça pendant 2-3 fois. Non, c'est rabattant. Donc il va le faire 4 fois. Au bout de 4 fois, il va baisser les bras. Il en aura marre. Il ne va pas se relever. Il va chuter, mais il ne va pas se relever. Il va baisser les bras. Il va dire, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. J'ai un démon d'une coquine en moi. On va le chasser, mais il va continuer à fumer. C'est plus fort que lui. Il dira, le Seigneur me délivrera quand le temps sera venu. Il va se faire des films. Il va inventer un veau d'or qui sera son Père Céleste. Et il dira, le Père Céleste l'aime comme il va continuer à fumer et tout, il n'y a pas de souci. Je donne l'exemple de la cigarette, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être des films porno, ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être la violence, ça peut être la colère, ça peut être maltraiter son prochain, ça peut être dire des gros mots, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai donné l'exemple de la cigarette. C'est pour que ce soit plus facile à comprendre. D'accord? Je ne dis pas que les fumeurs sont dans le péché. Mais les fumeurs, comme les autres personnes, comme se mettre en colère, des trucs comme ça, c'est des choses que nous devons cesser en fur et à mesure de notre croissance dans le Seigneur. Mais si nous ne cessons pas ce genre de choses, nous allons nous faire du mal. Le but, c'est de se relever quand on chute, pas de rester par terre. Parce que quand on reste par terre, on n'évolue pas. Donc du coup, la personne, parce qu'elle a fait plusieurs essais, elle a vu qu'elle n'a pas réussi, bah, elle va baisser les bras, elle ne va pas continuer. Donc souvent, le combat, il est rude et nous avons plusieurs frères qui sont liés parce que Yeshua a dit comme ça, on est esclave de ceux qui nous dominent et ceux qui nous dominent, c'est ce qu'on consomme, ce qu'on dit, ce qu'on fait, la manière de notre comportement, etc. C'est ce qui nous domine. Et nous devons être libérés de cela. Donc on doit combattre cela et on a la capacité et la force de combattre cela. Maintenant, le problème c'est que quand on fait quelque chose, on voit au lointain. C'est-à-dire qu'on voit en grand. Il ne faut pas voir en grand. Quand vous arrêtez quelque chose, un péché, ou quand vous arrêtez quand vous chutez pour quelque chose, si vous voulez ne plus chuter ou arrêter ce péché, il ne faut pas voir en grand. Il ne faut pas voir dans 10 ans. Il ne faut pas voir demain comment ça va être. Il ne faut pas voir dans une semaine comment ça va être. Il ne faut pas compter les jours. Ouais, ça fait déjà une semaine que j'ai arrêté. Mon vieux, dans 2 semaines, tu vas reprendre. Donc ça sert à quoi tu comptes? Non, ça sert à rien. Mais il faut savoir que Yeshua nous a donné une clé qu'il faut prendre, une clé très importante. Et cette clé, c'est cette phrase qu'il a dit. Chaque jour suffit sa peine. Et grâce à cette clé, nous pouvons combattre correctement. Donc la personne qui va arrêter de fumer, je continue avec cet exemple. Bah, elle ne doit pas se dire oui, demain, ça fait 2 jours que j'ai arrêté de fumer, demain comment ça va être, dans une semaine est-ce que je tiendrai. Non, si elle commence à penser comme ça, elle pense trop gros, trop large, et elle n'aura pas la capacité, la force d'anticiper le présent en pensant au futur et au passé. Non, elle doit penser au présent, rester dans le présent. Aujourd'hui, j'ai un combat, je dois le remporter, jusqu'à temps que je vais me coucher et jusqu'au lendemain. Donc c'est-à-dire que le combat sera terminé au moment où je vais me coucher. Et chaque jour, c'est un terrain de bataille, chaque jour. Donc aujourd'hui, je vais combattre. Aujourd'hui, mon combat, ça sera de ne pas toucher à la cigarette. Tu ne penses pas demain ni après-demain, mais aujourd'hui, ça sera mon combat. Donc la personne va combattre, aujourd'hui, elle va combattre jusqu'à temps qu'elle arrive dans son lit, et elle n'a pas à se dire, ouh, une victoire. Et elle va se rendormir. Et le lendemain, un autre combat. Et chaque jour suffit sa peine. On peut se réjouir d'avoir arrêté de fumer chaque soir. On peut se réjouir d'arrêter de regarder des films porno chaque soir. On peut se réjouir d'arrêter de boire chaque soir. On peut se réjouir de ne pas avoir insulté quelqu'un chaque soir. On peut se réjouir de ne pas avoir maltraité notre femme ou d'avoir traité notre femme comme une princesse chaque soir. Donc voilà, c'est un exemple, c'est comme quelqu'un qui est sur un terrain de bataille, l'armée qui va combattre, et par exemple, je donne un exemple, les Anglais doivent se battre contre les Français, et t'as l'armée française qui se dit, oui, demain on doit combattre contre les Allemands. Donc, est-ce que quelqu'un qui pense comme ça, une armée qui pense que demain on doit combattre contre les Allemands, est-ce qu'ils peuvent se consacrer totalement au combat présent? Non, ils auront leur pensée au futur. Et donc, le fait que leur pensée n'est pas totalement consacrée dans le présent, ils peuvent perdre la bataille.
que les Anglais, eux, ils s'en foutent complètement de demain, qu'est-ce qui arrivera, c'est aujourd'hui, tout se joue. Donc, entre l'armée qui se dit aujourd'hui, tout se joue, et l'armée qui se dit, oui, mais demain, il y a les Allemands qui nous envahissent du côté de l'Est, il faudra aussi aller combattre là-bas, est-ce que ces personnes-là seront totalement concentrées pour le combat? Est-ce qu'ils peuvent remporter le combat en pensant déjà à demain? Ben, c'est pareil pour toutes les choses que le Père nous a montré à travers son Esprit Saint, c'est-à-dire à travers tout ce qui... l'Esprit Saint nous a montré tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on doit arrêter, et donc une fois que l'Esprit Saint nous montre les pierres qui sont dans notre cœur, c'est à nous de les enlever. Il ne peut pas les enlever à notre place, c'est à nous de les enlever. Et donc du coup, cela est un combat, il y a des pierres, elles sont trop lourdes. Donc si la personne s'amuse, genre dans le terrain, il laboure le terrain, il voit une pierre, il prend la pierre qui est très lourde, et en prenant la pierre qui est très lourde, il regarde tout autour de lui, il en voit une cinquantaine de pierres, et il va se dire, ouais c'est bon, j'en ai pour une semaine, la personne va être découragée, il va être découragé totalement. Et donc cette pierre sera plus lourde qu'elle ne l'est apparemment, réellement. Donc du coup, si plutôt cette personne se dirait, elle prend cette pierre, elle se dit, aujourd'hui j'ai cette pierre-là à enlever, et puis c'est tout. Aujourd'hui j'ai cette pierre-là, j'ai que cette pierre à enlever. Donc cette personne aura trop d'énergie, même beaucoup trop d'énergie, pour une seule pierre dans cette journée. Donc il pourra l'enlever avec plaisir. En prenant son temps, en faisant attention où il marche, en esquivant d'ailleurs les autres pierres qu'il devra enlever peut-être plus tard, et du coup, cette personne n'est plus tranquille. Donc il faut penser au présent, il faut se concentrer sur le présent. Celui qui doit arrêter de fumer, il doit se concentrer sur le présent, sur aujourd'hui, pas demain, ni hier. Il faut qu'il se concentre dans le présent. Donc, du coup, si vous avez quelque chose à arrêter, ce qui est sûr, c'est la réalité. Vous avez des choses à arrêter, que ce soit dans votre comportement, que ce soit dans votre manière de vivre, que ce soit dans votre manière de concevoir la vie, la manière de consommer la vie, la manière je sais pas, les défauts qu'on peut avoir, les défauts toxiques qui empoisonnent notre environnement, les choses que le Père vous a montré qui ne va pas bien. Et bien ces choses-là, c'est... Une fois que le Père vous a montré, il faut que chaque jour vous combattez cela sans penser au lendemain. Chaque jour. Parce que c'est des choses qui seront récurrentes. C'est des choses qui vont tout le temps revenir. Tout le temps, tout le temps. Et chaque jour, ça sera un combat. Et plus vous remportez de victoire, plus vous êtes plus fort. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Moi, avant, je voyais grand. Et comme le gars qui laboure son terrain, qui voit toutes les pierres, j'étais déjà découragé avant d'avoir commencé. Et du coup, maintenant, je me dis, j'ai juste cette pierre-là à dégager aujourd'hui, et j'ai fait mon travail. Et bien, ça me paraît plus facile, plus léger. Si vous vous concentrez sur le présent, votre vie sera plus légère. D'ailleurs, ceux qui sont soucieux, qui ont peur et qui sont anxieux, c'est des gens qui pensent au futur. Et le futur qui n'existe pas aujourd'hui, eh ben, ne peut que rendre anxieux. Que la paix soit avec vous, celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.